En cas d'inondation, ce qu'il faut faire en premier lieu, c'est-à-dire la catastrophe est déjà arrivée, donc il faut toujours chercher à se sauver, que de sauver la maison ou les matériels. Donc il faut toujours chercher à se sauver et trouver un abri pour rester. Et aussi, si tu as la possibilité, sauver aussi les gens qui sont avec toi ou surtout les personnes beaucoup plus besoin d'aide, c'est-à-dire les personnes vulnérables, les enfants et aussi les vieillards. Pour l'instant, on a fait des simulations et aussi on a un peu beaucoup craint que l'eau va un peu monter et qu'elle va déborder et envahir beaucoup de quartiers. Donc on ne peut pas pour l'instant dire que Marchand d'Afak et d'autres villes seront sous l'eau, mais tout est possible puisqu'on a déjà constaté que l'eau pourrait soit entrer dans les alluvions pour sortir dans les caniveaux, soit peut entrer dans les canaux et peut envahir aussi les quartiers. Donc pour l'instant, nous, ce qu'on veut dire, on a un peu une idée sur la connaissance, comment évolue la crue et comment va déborder les quartiers les plus vulnérables qui sont dans les zones inondables. Maintenant, les zones qui sont un peu protégées par des digues, c'est-à-dire la route qui est, pour nous, c'est une barrière qui protège. Et s'il y a quand même, la mairie a commencé à faire un peu des vannes, c'est-à-dire qui empêchent de l'eau du Chari pour entrer dans la ville. Mais ça peut arriver que cette vanne ne pourra pas empêcher, mais ça pourrait passer par ces, par ces canaux et inonder certains quartiers qui sont surtout dans les canaux Saint-Martin et les autres canaux. Nous avons alerté les autorités compétentes depuis début septembre que nous, on faisait un peu de simulation, c'est-à-dire l'eau qu'on reçoit ici au niveau de N'Djamena, c'est l'intégrateur de tous les bassins. Donc nous, on étudie les différentes stations qui sont installées dans le bassin. Donc comme on a vu un peu la crue augmente vers les zones de Sar, Manda et Mundou, on avait dit cette année il y aura quand même des inondations vers le mois, surtout octobre jusqu'à fin octobre, début novembre. Donc ils sont au courant, ils ont pris, vous avez constaté aussi, avec les partenaires bien sûr, ils ont trouvé des terrains pour accueillir certains vulnérables, c'est-à-dire certains gens qui sont inondés. Et aussi ils sont en train de, surtout sur la route des Farches, ils sont en train de faire des remblais pour un peu mettre un peu de hauteur et aussi ils sont en train d'arranger certains canaux. Donc ils sont un peu au courant, ils ont quand même engagé certaines actions pour contrecarrer une éventuelle inondation de la ville. La question de Lubangui-Chari, je ne pense pas que toujours d'actualité, si je vais un peu replacer cette question, puisqu'au début on pensait que le lac Tchad est en train de diminuer, l'option c'est d'amener l'eau depuis de Lubangui pour alimenter. Donc là, nos travaux, vous-même vous constatez qu'on n'a pas besoin maintenant de Lubangui pour amener ou alimenter le lac Tchad. Déjà, le Chari Logon nous envahit. Donc, c'est-à-dire, je ne sais pas, ça c'est un peu la politique et les autorités, mais Lubangui-Chari n'est pas, pour nous, les scientifiques, n'a pas une solution. C'est-à-dire ça va un peu augmenter des problèmes que d'apporter des solutions.